Hey, bonsoir, 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 comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, que tu prends soin de tes vibrations et surtout que tu baignes dans l'énergie de l'amour, hein. Là, on est au mois de février, c'est la préparation littérale de la Saint-Valentin. On est en train de se préparer à grands pas à cette merveilleuse fête qui célèbre l'amour. L'amour, mais l'amour dont il est question ici, ce n'est pas que l'amour entre deux personnes de sexe opposé. C'est l'amour tout court, l'amour qu'on peut vibrer, que l'on peut ressentir. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, et moi j'en faisais partie par le passé, j'en faisais partie parce que nous attendons de vivre dans une relation d'amour, d'avoir un partenaire pour nous sentir amoureux, pour nous sentir vibrer d'intensité, de cette intensité amoureuse. Alors que c'est pas comme ça que fonctionne l'univers, les lois de l'univers. Nous utilisons les lois de l'univers à rebrousse-poil. Nous attendons, nous nous nourrissons d'espoir. Souviens-toi que hier, j'ai parlé du fait que l'espoir soit un mondial. Nous nous nourrissons d'espoir, attendant, comme dans cette chanson-là, un jour, mon prince viendra. Un jour. Et ce jour n'arrive jamais. Et là, on se languit, on désespère et certains deviennent même aigris. Alors que l'amour, ça se cultive tous les jours. Tous les jours, tu dois vibrer amour. Si tu veux une relation passionnelle, tu dois vibrer la passion. Tu dois sentir que là, je suis amoureuse. Moi, c'est ce que je dis tous les jours. Je me dis que je suis amoureuse. Pourquoi vivre? Pourquoi vivre dans l'énergie de l'amour? Pourquoi vibrer dans l'énergie de l'amour? Quand tu sais comment fonctionnent les lois de l'univers, à savoir la loi de la vibration, les énergies semblables, tu sais que les énergies semblables s'attirent. Et donc, si tu vibres avec intensité dans l'énergie de l'amour, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer un être qui soit dans la même vibration. Et plus tu vas vibrer, plus ça va accélérer le processus. Et c'est à toi d'être vigilant, de vraiment te pratiquer au quotidien. Oui, ça semble être des efforts à fournir, mais à ton avis, pourquoi nous avons des efforts à fournir? Nous avons des efforts à fournir tout simplement parce que les lois de l'univers fonctionnent de façon immuable, à savoir la loi de l'attraction. Nous avons tellement été habitués à penser de façon destructrice, de façon négative, de façon désespérée, que pour faire le chemin inverse, nous avons besoin de fournir des efforts. Parce que la loi de l'attraction, étant donné notre vibration que nous entretenons depuis des éons, dans le cas par exemple de l'énergie de l'amour, si pendant longtemps tu as vécu dans le désespoir amoureux, tu n'as connu que des déboires et que tu as entretenu des pensées négatives, une attitude vis-à-vis des relations amoureuses qui te font croire que l'amour, c'est pas pour toi, ça n'arrive qu'aux autres. Donc, tu es vraiment dans une vibration négative par rapport à la relation amoureuse, par rapport à l'amour. Maintenant, si tu veux changer et pouvoir vivre une relation qui en vaille la peine, tu vas devoir fournir des efforts de pensée parce que tes pensées, c'est par tes pensées que tu adoptes un comportement. Si je pense que
je vais réussir cet entretien d'embauche, par exemple. En ce moment, beaucoup de gens sont au chômage. Mais si la personne là, tout à l'heure au boulot, c'était presque la fin de la journée, il y a un jeune homme qui est venu postuler, il est venu prendre des renseignements pour savoir qu'est-ce qu'il doit mettre dans son CV, quels sont les diplômes dont il a besoin pour pouvoir avoir la chance d'être recruté dans l'entreprise de sécurité, en tant qu'agent de sécurité. Tu vois, on était en fin de journée, mais lui, il était dynamique. Il avait besoin de croire qu'il avait ses chances, même peut-être, je ne sais pas ce qu'il a fait de sa journée, même si c'était au dernier moment de la journée, il avait des chances de croire qu'à ce moment-là, il va venir, il va avoir des renseignements. Et après, donc il est dans une dynamique positive. Il ne se dit pas que non, c'est le je la crise, je ne vais pas avoir de chance d'être recruté. Non. Il s'est donné les moyens de venir postuler, prendre des informations. Donc, il se met dans une dynamique créative. C'est comme ça. C'est ça, faire des efforts. Faire des efforts, c'est aller à l'opposé de ce à quoi tu as l'habitude de penser. Donc, en amour aussi, si tu as l'habitude de penser que les relations amoureuses qui fonctionnent, les relations amoureuses agréables, le partenaire agréable, le partenaire qui va te traiter à ta juste valeur, c'est pas pour toi. Forcément, ton attitude vis-à-vis de la relation amoureuse, les chances que tu vas t'accorder ne vont pas te donner la chance, l'opportunité de rencontrer quelqu'un, parce que puisque tu penses de façon négative, l'attitude que tu vas adopter, tu vas avoir tendance à te négliger. Je vois beaucoup de femmes qui sont aigries, qui se négligent, alors que ce sont des femmes belles, intelligentes, mais elles se négligent parce que pour elles, la relation, c'est pas pour elles. Elles ont donné, donc elles n'y croient plus, elles n'ont plus d'espoir. Donc ce sont les pensées. Mais maintenant, ces mêmes femmes, si elles décidaient qu'elles veulent rencontrer un homme, ou bien ces hommes, s'ils décidaient qu'ils veulent rencontrer quelqu'un, ils vont devoir faire des efforts. Faire l'effort de se maquiller. Par exemple, pour une femme, faire l'effort de s'habiller correctement, de se maquiller, d'aller chez la manicure, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez la maquilleuse. Tout ça, ce sont des efforts. Mais sinon, c'est facile de rester négligé à la maison toute la journée en jogging. C'est facile, ça. Mais quand il s'agit de se donner la chance de créer une relation qui en vaille de la peine, tu vas, en fonction des pensées que tu as par rapport à la relation que tu veux créer, tu vas faire des efforts. Donc, oui, ça demande de faire des efforts. Mais ces efforts n'ont pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Ça peut être ludique. Moi, j'aime bien colorier, j'aime bien faire des mandalas. Et j'aime bien créer des petits bijoux, même si parfois je les mets de côté. Mais ce côté créatif me met dans une dynamique positive. Et plus je suis dans une dynamique positive, plus j'ai envie de créer des choses. Et dans une relation amoureuse, pareil, je vais écouter des chansons d'amour parce que je sais que de baigner dans cette énergie d'amour me fait vibrer dans des fréquences élevées. Et dans ces fréquences élevées, tu penses différemment à une relation amoureuse. Tu penses que l'homme ou la femme qui est faite pour toi existe quelque part. Les gens disent, oh, tous les hommes bien sont prises, toutes les femmes bien sont casées. Mais non, tu n'as pas besoin de tous les hommes bien, ou bien tu n'as pas besoin de toutes les femmes bien. Tu as besoin que d'un homme. L'homme qui est fait pour toi, c'est le seul dont tu as besoin. Et si tu es un homme, tu as besoin d'une seule femme, celle qui est faite pour toi. Le reste, c'est pas ton problème, tu t'en occupes pas. Donc, tu te focalises sur cet homme qui est fait pour toi. Et rien que de penser à cet homme qui est fait pour toi, déjà, ça te met dans une énergie. Waouh!
Et plus tu vas baigner dans cette énergie où tu es focalisé sur la vision de la personne qui est faite pour toi, plus tu vas vibrer haut. Tu vas vibrer amour. Et c'est comme ça que fonctionnent les lois de l'univers. Dans les évangiles, on dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est la loi d'attraction. Ce n'est rien d'autre que la loi d'attraction. Plus tu vibres l'amour, plus tu vas attirer quelqu'un qui vibre dans l'amour. Mais moins tu vibres l'amour, bah, tu n'attires personne. Au contraire, tu fais fuir les gens. C'est ça. Donc, nous voulons comprendre, être dans cette dynamique de l'amour et créer délibérément. Parce que la plupart d'entre nous, nous créons par défaut. Nous créons par défaut parce que nous n'avons pas compris que les lois de l'univers sont en œuvre dans notre vie au quotidien, en l'occurrence la loi d'attraction. Donc, nous voulons créer délibérément et en créant délibérément, on sait que nous voulons vibrer dans on positives et hautes. Et surtout baigner dans l'énergie de l'amour. Et c'est comme ça seulement que, en vertu de la loi de l'attraction, la loi de la résonance, la loi des vibrations, bah, on va attirer la personne qui est faite pour nous et on va célébrer ensemble la Saint-Valentin de façon waouh. Je suis contente aujourd'hui parce que j'ai réussi à trouver la faille qu'il y avait sur mon site, hein, la page que je suis en train de créer. J'ai réussi à dépanner ça. Maintenant, je suis à l'étape du test et puis je dois attendre jusqu'à demain pour voir si si ça fonctionne. J'ai fait les tests, il faut attendre 24 heures pour avoir le résultat du test. Et donc, si ça fonctionne, demain, je te mettrai le lien pour que tu puisses télécharger le fichier PDF que j'ai préparé pour toi afin que tu te prépares à rencontrer la personne idéale pour toi. Et si tu es déjà en relation, naturellement, ce fichier PDF va t'aider à faire vibrer encore plus ta relation sur des fréquences hautes. Allez, en attendant, prends bien soin de tes vibrations et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.